Ces techniques de négociation, toi aussi tu peux les apprendre pour négocier et communiquer avec les autres, obtenir des trucs et te sortir de situations merdiques sans trop de dégâts. Alors écoute bien cette histoire. Cette histoire se passe en décembre 2021, plus précisément le vendredi 24 décembre, la veille de Noël. Je vous la raconte car elle va me permettre de vous montrer en détail une succession de techniques de communication empathique et de négociation qui m'ont permis de me sortir d'un problème qui se présentait comme insoluble. À l'époque, on m'avait offert un voyage à Dublin pour mon anniversaire. Le départ était prévu le 27 décembre. À cette époque, nous sortions d'une vague épidémique de Covid et pour voyager, il fallait un test PCR négatif de moins de 72 heures. Exhale through your nose if you'd like, if that'll make you feel better, okay? Keep on breathing, keep on breathing. You're doing a great job. You're doing great. Le seul créneau disponible sur Doctolib, c'était donc le 24 décembre à 17h30. Comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas le meilleur créneau du monde, car le soir du 24 décembre, tout le monde a mieux à faire que de faire un test PCR. Bref, les contraintes de timing font que je me pointe à 17h30 au centre de test. J'arrive à l'adresse du centre, je me gare quelques rues plus loin, et déjà, en marchant vers le lieu du rendez-vous, je réalise que quelque chose ne va pas. En effet, j'aperçois au loin l'infirmière qui accueille les gens qui ont pris rendez-vous. Il y en a 3 ou 4 qui attendent sagement en file indienne. Sans pouvoir entendre ce qui se raconte, je vois que ces personnes tendent leurs papiers sur lesquels il y a inscrit l'heure de leur rendez-vous, et je vois l'infirmière qui le leur rend, qui fait non de la tête, et les personnes qui, tour à tour, s'en vont. Bref, tous les signes montraient que quelque chose n'allait pas. Je m'approche enfin, et je tends à mon tour la preuve de rendez-vous que j'avais préalablement imprimée. Et je dis « Bonjour, je m'appelle Antoine, et j'ai rendez-vous à 17h30 pour un test PCR. » Avez-vous remarqué que je donne systématiquement mon prénom quand je me présente à un ou une inconnue? Je le fais car les prénoms c'est important. L'objectif c'est de devenir quelqu'un aux yeux de votre interlocuteur. Décliner votre identité, c'est donc essentiel. Et votre prénom, c'est une information personnelle qu'il est très facile de partager. Après m'être présenté et avoir précisé l'objet de mon rendez-vous, l'infirmière me regarde, l'air désolé, et me répond « Nous n'avons plus de test PCR. » Autant dire que je reçois cette information en pleine face. Je vous rappelle que nous sommes le soir du 24 décembre et qu'il me faut un test PCR de moins de 72 heures pour pouvoir voyager. Le lendemain, c'est férié. Le surlendemain, c'est dimanche. Et mon avion est le lundi matin, très tôt. Bref, si j'obtiens pas mon test PCR maintenant, je peux dire adieu à mon voyage en Irlande. Alors là, ce qu'il se passe à l'intérieur de moi, c'est que j'ai envie de gueuler, de m'énerver contre l'infirmière. C'est un scandale, comment je vais faire? Vous ne vous rendez pas compte, etc., etc. Et en même temps, je sais que si je cède à cette réaction, j'obtiendrai que dalle de la part de mon interlocuteur. Je respire donc un bon coup et encore une fois, je pense aux formations que je donne. Je pense à mes étudiants et je me dis ok, voilà encore une excellente occasion de mettre en place une communication empathique et de tenter de déployer les techniques d'influence que tu connais. Mon cerveau commence à tourner à toute vitesse et je me remémore les étapes cruciales à mettre en place pour créer un lien empathique avec cette personne qui est donc l'infirmière. Après tout, j'ai besoin d'aide et la seule personne en mesure de me donner l'aide dont j'ai besoin ici, c'est bien elle. L'étape 1 donc, c'est d'amorcer l'empathie. Donc je sais que si je veux obtenir de l'empathie, ma mission numéro 1, c'est d'oublier mon objectif. Mon objectif qui est d'obtenir un test PCR. Je sais que si je reste bloqué sur cet objectif, je ne vais penser qu'à moi. Or ici, je dois me tourner entièrement vers la personne que j'ai en face. Je dois obtenir un maximum d'informations, lui montrer mon empathie avant d'attendre de l'empathie en retour. L'écouter elle d'abord pour qu'elle puisse m'écouter vraiment ensuite. Si j'insiste trop sur mon problème, je sais que je vais me couper de ce qui est vivant en elle. Or là, tout de suite, le fait qu'il n'y ait pas de test PCR, c'est aussi un problème pour elle. Et c'est peut-être même un problème pour elle avant tout. Imaginez, si vous avez un problème qui vous appartient et que quelqu'un arrive avec son problème en plus. Quel est le problème qui est une priorité pour vous? Est-ce que c'est votre problème ou est-ce que c'est le problème de l'autre? Forcément, c'est votre problème qui est prioritaire. Du coup, je décide de me pencher sur son problème à elle. Je reviens sur mon objectif pour avoir plus d'informations. Avoir plus d'informations, ça peut m'aider à ouvrir des possibilités. Je ne sais pas encore lesquelles, mais je me lance. J'utilise une technique de reformulation. Je vous rappelle qu'elle vient de me dire « il n'y a plus de test PCR ». Je paraphrase donc, l'air désolé, en lui disant « Ah, vous êtes en rupture de stock de tests PCR ». Et là, je fais silence. Le silence est crucial quand vous reformulez, pour laisser à l'autre l'espace pour valider ou invalider votre reformulation. La réponse que j'obtiens de sa part me sidère. Elle me dit « Non, c'est pas exactement ça ». Là, vous voyez comment une reformulation peut ouvrir un dialogue. Je continue car je vois bien qu'elle ne me dit pas tout. Or, ma mission, c'est d'avoir de l'information. Là, je choisis la technique que Chris Voss appelle les 3 mots. La technique consiste, quand on a besoin de précision, à répéter les 3 derniers mots de la phrase de votre interlocuteur en ajoutant un point d'interrogation et se taire ensuite. C'est parler. Je fais donc les 3 mots et je lui dis « Pas exactement ça ?»
Et là, elle enchaîne en me disant « En fait, j'ai des tests PCR en stock. Le truc, c'est que le livreur qui était censé faire la navette entre le centre de test et le labo nous a lâchés. » Vous avez vu l'effet de la reformulation. Ici, clairement, je réalise que je viens de découvrir une information essentielle. Soudainement, le problème n'est plus le même. On est passé de « je n'ai plus de test PCR » à « il n'y a personne pour faire la navette entre le centre de test et le laboratoire ». Déjà, j'ai une solution qui se profile. Mais je ne dis rien. Je sais que si j'amène ma solution, elle n'aura pas d'impact. Il faut donc que ça vienne d'elle, qu'elle soit moteur de la solution, et donc motivée pour la mettre en œuvre. Par ailleurs, je sais que je n'ai pas encore créé l'empathie. Je sens qu'elle se méfie encore un petit peu. Je choisis de formuler une observation sur sa situation. Je me mets à sa place et je commence à qualifier sans évaluer ni juger. Je lui dis « Nous sommes le 24 décembre, il est 17h30, c'est le soir de Noël et on préférerait tous être chez nous en famille. Et vous, vous êtes ici dans le froid depuis plusieurs heures, vous vous faites engueuler par tous les gens qui se présentent pour faire un test PCR, tout ça parce que votre livreur vous a lâché au dernier moment. Est-ce que vous voyez comment je ne fais que décrire sa situation, ni plus, ni moins ?» Et là, elle me répond « C'est exactement ça. » Bingo! À ce moment-là, je sens qu'elle se détend. Déjà, elle n'a plus peur que je l'engueule. Et ça, c'est primordial. Bref, je sais maintenant qu'elle s'est sentie écoutée. Et que ça lui fait du bien. Je reprends le fil de ma négociation et la prochaine étape, c'est qu'elle m'écoute. Qu'elle ait envie de m'aider. Je décide de lui décrire ma situation et de l'amener à rentrer en empathie avec moi. Je commence par la remercier pour les informations qu'elle vient de me donner. Remercier votre interlocuteur, c'est crucial lorsque vous obtenez une information, car c'est un don. Quand quelqu'un vous donne quelque chose, vous dites merci. Je lui dis donc merci pour toutes ces informations précieuses. Je comprends mieux la situation. De mon côté, j'ai un avion à prendre lundi matin pour aller à Dublin. Si je veux pouvoir prendre l'avion lundi matin, j'ai besoin d'obtenir un test PCR de moins de 72 heures. Est-ce qu'il est impossible d'imaginer que je puisse trouver un endroit où faire ce test à Toulouse aujourd'hui? Ce que je viens de faire ici, c'est une question orientée vers le non. Pour y répondre, mon interlocuteur va devoir se mettre à ma place. En fait, ce qui se passe dans son cerveau, c'est ça. Si j'étais à la place de ce mec, que j'avais besoin d'un test PCR, comment je ferais pour obtenir un test aujourd'hui? Après avoir posé cette question orientée vers le non, je vois qu'elle bloque. C'est bon signe, ça veut dire qu'elle réfléchit à mon problème. Elle me regarde et elle me balance « Un instant s'il vous plaît ». Et elle rentre soudainement dans le bâtiment. Je sens que je viens de déclencher quelque chose. Elle revient quelques secondes plus tard et elle me dit « Venez avec moi, je vais vous le faire votre test PCR. En fait, je termine dans 1 heure, le labo est sur mon chemin de retour, je les déposerai moi-même. » Oh, je suis sidéré. Je la remercie, elle me fait le test, et le soir même, j'avais les résultats de mon test. Est-ce que vous voyez la puissance de cette approche? Certains diront probablement que j'ai encore eu un coup de bol. Peut-être. Moi, ce que je sais, c'est que les 4 personnes qui étaient devant moi n'ont rien obtenu du tout. Et que si je l'avais engueulé, que si j'avais fait le mec scandalisé, que j'avais cédé à mon énervement, je ne serais pas parti en vacances.